Bonjour, je suis Renaud Chauvin-Buteau. Comme je le dis avec humour de temps en temps, je suis le majordome d'Akoula. J'ai même perdu mon patronyme Chauvin-Buteau, puisque quand je suis arrivé ici à Signy il y a 40 ans, tout le monde m'appelait Monsieur Chauvin. Et maintenant, on m'appelle Monsieur Akoula. On m'appelle, on ajoute à mon premier prénom, qui est Renaud, le prénom de mon épouse Akoula. Comme je vous l'ai expliqué dans ma biographie, moi je suis arrivé en Côte d'Ivoire, j'avais 17 ans, j'étais un jeune étudiant français et j'ai eu la possibilité de venir faire un voyage je dirais, pendant mes congés scolaires. J'ai toujours voyagé depuis très jeune, depuis l'âge de 14 ans, je voyage à l'étranger seul et j'avais toujours été attiré par l'Afrique noire. Et je suis venu tout à fait par hasard en Côte d'Ivoire passer mes congés scolaires. Je suis arrivé au mois d'août 1979 et le pays m'a happé et au lieu de retourner à l'école, je suis resté en Côte d'Ivoire et j'ai été à l'école de l'oufouettisme. J'y suis depuis donc 1979, ça va faire un peu plus de 45 ans, 46 ans. Je l'ai dit dans ma biographie, j'ai eu un papa, un géniteur, qui m'a enseigné et transmis des valeurs essentielles, ainsi que ma maman et tous mes mentors que j'ai pu avoir très jeune. J'ai eu le privilège d'avoir été bien élevé spirituellement, avec des vraies valeurs. Et quand je suis arrivé en Côte d'Ivoire, que j'ai vu ce pays avec toutes ces âmes ivoiriennes, et surtout l'hymne national de la Côte d'Ivoire, qui en lui-même dit tout ce qu'il y a de beau en Côte d'Ivoire. Terre d'espérance, pays de la fraternité, et que tout ça ait du sens. Et donc j'ai été tout de suite conquis par les pensées et la vision qu'avait Houphouët-Boigny, qui est pour moi mon deuxième papa, mon mentor, et qui m'a naturellement, je dirais que grâce à Houphouët-Boigny, la Côte d'Ivoire m'a adopté et je l'ai donc adopté aussi. Voilà, je suis rentré dans la grande famille ivoirienne et j'ai eu le plaisir, depuis bientôt un demi-siècle de vie ici en Côte d'Ivoire, de pouvoir constater qu'il y avait des gens qui disaient ce qu'ils allaient faire et qui faisaient ce qu'ils avaient dit. Et ça s'appelle de la cohérence, de l'alignement, dans la bienveillance. Et j'ai le grand plaisir de constater que le schéma directeur d'Houphouët-Boigny, quand je suis arrivé en 1980, il y avait déjà un schéma directeur pour les 50 ans à venir de la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire Houphouët-Boigny, qui était déjà un sage, un vieil homme, avait déjà anticipé et prévu ce qui devait se passer pour l'harmonie en Côte d'Ivoire avec un schéma directeur à 50 ans, 1980-2030. On est en train, on y est en plein. Non seulement ça a été fait, malgré ce qu'on appelle les bang-bang et les petits troubles, on est resté dans cette matrice de bienveillance, d'éducation, de transmission. Et c'est un fait, c'est que ça existe. Ça veut dire que quand on a la possibilité d'avoir une vision et de s'atteler à la mettre en œuvre, ça marche. Et ça marche comment? Uniquement par le premier schéma, qui est susciter l'intention. Et comment est-ce qu'on suscite l'intention? À travers l'éducation. Sans éducation, il n'y a pas d'inspiration, il n'y a pas d'intention, et donc derrière, il ne peut pas y avoir d'attention.